Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière ou avant-dernière vidéo, ça dépend comment je vais les poster. Parce que pour moi on est le même jour, tout simplement. Donc je reviens pour un haul, encore une fois. Mais là c'est un haul diverses marques. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout. C'est les achats que j'ai fait dernièrement. Donc il y a pas mal de petites choses. Je pense pas qu'il va durer très longtemps parce que j'ai pas non plus une montagne de choses à vous montrer. Mais j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer déjà avec Primark. Alors, j'ai pas grand chose à vous montrer, franchement, j'ai été très raisonnable. Déjà, je me suis pris une petite trousse, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, j'adore, franchement, j'adore. Et je l'ai trouvé hyper sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une trousse avec plusieurs compartiments, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper pratique. Je me suis dit pour quand je pars, par exemple comme pour aller à Paris ou quoi que ce soit, j'emporte que cette trousse. Voilà, je mets le strict nécessaire maquillage là, le strict nécessaire soin ici, pinceau ici et on est bon. Donc je me suis dit c'est sympa, je l'ai acheté donc elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté 10 €. Donc voilà, j'ai acheté cette petite trousse. Ensuite, je me suis pris, bon ça c'est pas très intéressant, mais je me suis pris des petites chaussettes. Voilà, ça bon c'est pas très intéressant, mais des petites chaussettes. Je me suis pris également, comme on arrive dans la période hivernale, j'adore, vous savez, me prendre des petites chaussettes toutes douces comme ça, pour tout simplement soit rester à la maison, soit être dans mon lit, soit, enfin, voilà, des petites chaussettes toutes douces comme ça. Et là c'était Stitch, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Elles étaient à 2,50 €, donc voilà, j'aurais même dû en prendre deux. Mais voilà. Ensuite, je me suis pris donc de la collection qu'ils ont fait avec Hello Kitty. Donc c'est le baume à lèvres et le gommage pour les lèvres. Donc voilà, j'ai terminé mon gommage pour les lèvres, donc je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier achat, vous voyez quand je vous dis que j'ai été très raisonnable, c'est que j'ai vraiment été très raisonnable. Je me suis pris ce petit coffret de Bon pour le bain que je trouvais trop mignon. Donc vous avez un petit sapin, là c'est des petits sucres d'orge, un grand sucre d'orge et un flocon de neige. Voilà, je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire flocon d'avoine au lieu de flocon de neige, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, voilà, et ça m'a coûté 5 €. Voilà. Donc voilà pour Primark, quand je vous ai dit que ça allait être super rapide, c'est que c'était super rapide. Ensuite, on va passer à Rituals. Alors, Rituals, je ne pensais pas dépenser autant. De base, je voulais juste le coffret de la nouvelle collection. Et en fait, je me suis retrouvée... Alors, attendez, je prends le sac. Voilà avec quoi je suis sortie. Voilà, donc ça vous montre un petit peu. Mais en fait, ils avaient une offre. Tous les soins pour le visage étaient à 10 € tout rond. Donc je me suis dit, moi qui n'ai jamais testé les soins Rituals, pourquoi pas essayer? En sachant que dans leur calendrier de l'été, je crois, j'ai déjà eu, que j'ai pas encore testé, le nettoyant pour le visage, donc en grand format. Donc ça, j'avais pas besoin de le prendre. Par contre, du coup, j'ai pris, hop, donc j'ai pris le soin exfoliant. Donc c'est un nettoyant exfoliant ravivant. Voilà. Et j'ai pris, hop... J'ai pris l'eau micellaire 3 en 1. Donc elle est censée resserrer les pores. Alors attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire si je trouve le français. Non, je ne trouve pas. Bon, elle est censée resserrer les pores, enlever le maquillage et apaiser. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Mais je me suis dit, moi qui connais pas les soins Rituals, pourquoi pas essayer? En cadeau, j'ai eu, donc à partir de 50 € d'achat, vous aviez le droit de choisir des mini bâtonnets parfumés pour la maison. Donc j'ai pris de la gamme Karma parce qu'il n'y avait plus la gamme Sakura, elle était complètement épuisée. Mais du coup, j'ai pris la gamme Karma. Voilà, tout simplement. Hop. Et donc à la base, j'étais partie chez Rituals. Donc je suis allée exprès pour me procurer, si j'arrive à le sortir... pour me procurer le coffret de la nouvelle collection qui est un énorme coffret vraiment, mais il est super joli. Franchement, il est magnifique. Voilà, il est super lourd aussi. Il coûte 60 € par contre, donc il est un peu plus cher que les coffrets de base. Mais je vais vous montrer ce qu'il contient. Hop. Je suis un peu de côté, désolée, mais je n'ai pas trouvé comment filmer autrement. Hop.
si j'y arrive. Je crois que j'arriverai pas à l'enlever du... Je crois que je vais pas réussir à l'enlever. Je suis en train de le casser. Vous savez que ça, c'est ma phobie de casser les coffrets comme ça. Hop, donc il se présente comme ceci. Voilà, hop. Et quand vous l'ouvrez, donc vous l'ouvrez comme un livre. Par contre, j'ai un truc qui est en train de tomber à l'intérieur. Ah non, c'est juste la petite carte. Vous avez une carte explicative de la fragrance, etc. Voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, quand je vous ai dit qu'il est lourd, c'est qu'il est lourd. Bon, on ne me voit plus, mais c'est pas grave. Donc dedans, vous avez la mousse de douche, le nettoyant pour les mains, le beurre corporel et la petite bougie dans la collection. Voilà, donc il était à 60 €. Alors oui, je suis d'accord, pour 4 produits, c'est un petit peu cher. Mais quand vous connaissez la qualité Rituals, pardon, voilà, vous savez que c'est une qualité extraordinaire. Moi, c'est des produits que j'aime énormément. Je dois aller dans un centre commercial qui est un peu plus loin de chez moi pour pouvoir avoir une boutique Rituals. Parce que sinon, j'ai quelques produits près de chez moi. Mais vraiment, c'est un petit stand où il y a... voilà, 4-5 produits et voilà, ça s'arrête là. Mais je dois vraiment, si je veux vraiment une vraie boutique Rituals, je dois aller dans un centre commercial qui est à 1 heure de chez moi. Et du coup là, quand j'ai été, je me suis dit bon bah c'est le moment pour aller chercher la nouvelle collection. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais le mettre quelque part où je suis sûre de ne pas le casser. Il est un peu tombé mais c'est pas grave. Du coup je disais, avec ils vendaient le gommage à acheter séparément. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté le gommage séparément. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un gommage en tube comme ceci. Voilà, en tube, ça c'est hyper pratique. Et vous pouviez le tester sur l'îlot Rituals. Donc ça c'était hyper sympa aussi. Voilà. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher. Alors vous savez que Yves Rocher c'est le genre de magasin où je vais très très rarement. Mais là je me suis dit bon, pourquoi pas, je vais y aller, je verrai bien. Donc je me suis pris les coffrets de Noël. Donc je vais vous les montrer. Voilà, mais tout d'abord, dans les coffrets cette année, malheureusement, vous n'aviez pas les laits pour le corps. Voilà. Donc du coup je les ai pris à l'unité. Donc les gammes de cette année sont Vanille d'Orchidée et Grenade Magnolia. Voilà, vous savez que tous les ans je les achète, hein, ça c'est pas nouveau, je les achète tous les ans. Donc là vous avez le premier coffret avec la première senteur. Hop, qui est donc Grenade et Magnolia. Voilà, donc ça c'est pas le lait pour le corps, c'est le gel nettoyant pour les mains. Mais du coup vous avez le gel nettoyant pour les mains, le gommage, le gel douche et la crème pour les mains. Voilà, donc vous savez je les achète tous les ans, donc voilà. Et ensuite le deuxième coffret, tac, qui est comme ceci. Donc Vanille d'Orchidée, pareil. Le nettoyant pour les mains, la crème pour les mains, le gommage et le gel douche. Voilà. Donc c'est des petits coffrets assez sympas que j'achète tous les ans parce que j'adore les produits Yves Rocher en soins. En maquillage, j'aime pas du tout parce que je trouve que voilà, ils sont pas assez comment dire, je trouve qu'ils sont pas assez dans la tendance du maquillage actuel. Donc j'aime pas trop, mais par contre tout ce qui va être vraiment soins, etc. ça je trouve que c'est des très très bons produits. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'achète leur collection de Noël. Et j'achète aussi tout le temps la collection qui ressort tous les ans, celle au Monoeil. Je vous l'ai montré cet été, c'est vraiment celle que j'achète aussi hyper souvent parce que j'adore, tout simplement. Et ensuite je suis également passée chez Sephora. Voilà, vous savez que quand je passe chez Sephora, c'est un peu catastrophique. Il n'y a pas que Sephora dans le sachet, mais voilà, je vais vous montrer. Déjà, chose qui n'a rien à voir avec Sephora, le calendrier Kinder, voilà. C'est mon chéri qui me l'a acheté, il me l'achète en général tous les ans. Donc voilà, là il me l'a racheté, le petit calendrier Kinder. C'est le même que l'année dernière par contre. Je suis un petit peu déçue, mais c'est le même que l'année dernière. Donc voilà, c'est la petite maison. Hop, voilà, je vais le mettre de côté. Et ce qui n'a rien à voir non plus, j'ai été me prendre donc un petit café chez Starbucks. Et je suis repartie avec ce petit gobelet.
Voilà, ça c'est des trucs pareils. À chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur, je les achète. J'ai le noir avec les picots comme ça. J'ai un tout grand rose et violet avec les picots aussi. Et avec les picots aussi, j'en ai un petit peu, vous savez, pas fluorescent, qui change de couleur selon la lumière en fait. Et du coup là, j'ai pris celui-là, c'est l'édition de Noël, donc il est rouge en dégradé avec du doré ici. C'est quand même pas donné parce que c'est quand même 14,95 €, hein, donc c'est quand même pas donné. Mais encore une fois, je vais dans le centre commercial là en général qu'une fois par mois. J'y vais en début de paye en général et je me prends un café chez Starbucks et j'en profite pour prendre un petit truc comme ça. Donc c'est pas comme si j'allais tout le temps chez Starbucks. Et en plus, c'est hyper pratique parce que je le prends toujours quand je suis en matin en général. Je me fais mon café là-dedans et comme ça, je le bois en fait quand je suis en train de me préparer. Et donc, ça me permet de me réveiller en douceur. Voilà. Et maintenant, on peut vraiment passer à Sephora. Donc, il y a 2 palettes que vous avez déjà eu en crash test et 2 que vous n'avez pas eu encore en crash test. Voilà. Hop. Donc, tout d'abord, je me suis pris la petite palette de chez Too Faced, donc qui est la Precious Games. Voilà. Hop. Donc, j'attends la rose aussi, parce qu'il n'y a que la verte là qui est sortie pour le moment. Mais il y a une rose aussi, j'attends qu'elle sorte sur le site de Sephora. Voilà. Qui se présente comme ceci. Donc, je ne l'ai pas encore testée. Bah, vous n'avez pas encore eu le crash test. Je la testerai prochainement, mais c'est des palettes que je trouve jolies. Par contre, je suis un peu déçue parce que vous savez, tous les ans d'habitude, Too Faced nous font des super coffrets de fou. Ils nous font vraiment des trucs super jolis. Mais là, cette année, on n'a que les 2 petites palettes là, apparemment, pour les fêtes. Donc, je suis un peu déçue quand même parce que j'adore d'habitude acheter tous leurs coffrets et tout. Mais là, bon, bah, voilà. Ensuite, je me suis pris la palette Icy Nude de chez Huda Beauty. Donc celle-ci, vous l'avez eu en crash test il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir mon avis sur la vidéo. Voilà, hop, la Icy Nude. Tac, voilà. On dirait même pas vraiment que je l'ai utilisée, tellement que je prends soin de mes palettes. Voilà, hop. Donc la Icy Nude. J'essaie de ranger au fur et à mesure parce que sinon mon bureau c'est une catastrophe sans nom. Je me suis pris la palette Natasha Denona, donc la nouvelle qui est la Roxa palette. Pour une fois, les 3 palettes là étaient disponibles dans mon Sephora près de chez moi, à 15 minutes de chez moi. Enfin un peu plus, à 20 minutes de chez moi. Pour une fois, elles étaient disponibles. Donc j'ai vu qu'elles étaient disponibles, j'étais au travail. Et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, je fais un click and collect. Il faut juste que tu ailles me les chercher parce que franchement, j'avais hâte de les tester. Voilà, donc la Natasha Denona. Pareil, vous avez eu le crash test sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder. Voilà, hop. Qui est d'ailleurs une color story quand même assez étonnante chez Natasha Denona, parce que ça faisait quand même 3 palettes qu'elle nous faisait des color story assez neutres et assez simples. Et ensuite, donc la palette de Noël de chez Too Faced, qui est la Apple in Love. Voilà. Ça me fait un peu penser à Blanche-Neige. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le thème de la palette me fait un peu penser à Blanche-Neige. Bon. Voilà, après c'est chacun son truc. Voilà, donc la palette. Et les teintes sont comme ceci. Donc pour le coup, c'est les teintes qu'on attend d'une palette d'automne. Hein. Pour le coup, moi j'attends pas autre chose d'une palette d'automne. Voilà. Donc elle est magnifique franchement. Par contre, elle sent pas la pomme, je trouve. Je trouve que non. Vous savez, Too Faced, ils sont assez connus pour avoir des palettes qui sentent la pêche, le chocolat, etc. Mais je trouve que celle-ci, ouais, elle sent pas vraiment la pomme, quoi. Et ensuite, dernier achat, mais pas des moindres. Franchement, j'ai réfléchi pendant quasi 1 semaine et demie avant de l'acheter. Vous savez que d'habitude, je suis le genre de personne qui achète un petit peu, comment dire, qui réfléchit pas trop. Hein. Quand les nouvelles palettes sortent, je les achète tout de suite. Voilà, en général, je réfléchis pas trop. D'ailleurs, je viens d'y penser. Mais j'ai acheté la nouvelle collection de chez Pat, qui est d'ailleurs dans un colis. Mais je crois que le colis est en bas parce que je l'ai ouvert en bas. Donc il n'est pas du tout dans la pièce, il faudrait que je le monte. Mais les 2 petites palettes et la grande palette de chez Pat, je les ai achetées aussi. Vous aurez le crash test aussi très prochainement, vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, je les ai pris aussi. Mais vous savez que d'habitude, je réfléchis quand même pas vraiment
à ce que j'achète. Voilà, j'achète les nouvelles palettes. Quand j'ai vu qu'elle était disponible, je l'ai direct pris. Donc bon, voilà. Mais là, pour le coup, c'était un achat que j'ai réfléchi. Je vais vous dire pourquoi j'ai réfléchi. Mais déjà, désolée du bruit. J'arrive pas à le sortir. C'est catastrophique. Je me suis pris, hop, le calendrier Fenty Beauty. Alors, pourquoi j'ai réfléchi avant de l'acheter? Tout simplement parce que c'est un calendrier 12 cases. Vous savez que les calendriers 12 cases, j'aime pas vraiment parce que je trouve que c'est, voilà, on n'a pas la même magie, je trouve, que quand on ouvre les 24 cases. Mais en fait, si vous voulez, j'aurais pas acheté le Fenty tout seul, sans en avoir un à côté que je peux ouvrir tous les jours. Mais en fait, l'année dernière, j'avais déjà pris le Fenty, donc le coffret d'ailleurs est là en haut. Je l'avais déjà pris et franchement, j'avais adoré l'ouvrir. L'année dernière, c'était aussi un 12 cases, mais j'avais adoré l'ouvrir. Et en fait, quand je l'ai vu sur Sephora, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai le Sephora, j'ai le Rituals, j'ai les deux de l'Allemagne et j'ai le Adopt. Je me suis dit, celui-ci tu peux le prendre et tu l'ouvres un jour sur deux comme tu as fait l'année dernière, en sachant que voilà, vu tous les calendriers que j'ai à ouvrir tous les jours, si celui-là je l'ouvre un jour sur deux, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai vraiment pris tous les calendriers qui m'ont plu l'année dernière. Le Fenty m'avait plu l'année dernière, donc je l'ai pris. Le Sephora, il m'avait moyennement plu, mais cette année, j'ai trouvé qu'ils nous ont fait un calendrier juste exceptionnel, donc je l'ai pris aussi. Le Rituals l'année dernière, c'était juste incroyable, donc je l'ai acheté aussi. Et les deux de l'Allemagne, je les avais pas trop aimés, mais voilà, là c'était plus l'achat compulsif qui a parlé. Mais du coup, le rituel, j'allais dire, le Fenty, j'ai été le prendre en boutique parce que je voulais vraiment voir, je voulais vraiment le voir en boutique avant de l'acheter. Et puis vous savez, sur internet, c'est tellement facile d'acheter quelque chose, c'est tellement simple en fait de cliquer sur le bouton commander que je me suis dit, en physique, je peux vraiment voir le prix physique, réfléchir peut-être un peu plus. Je vous mens pas, hein, j'ai fait un petit tour dans le magasin, j'ai vraiment réfléchi parce qu'il coûte 150 € quand même pour 12 cases, donc c'est quand même pas rien. Donc j'ai quand même réfléchi, c'était le même prix que le Rituals, en sachant que le Rituals, vous avez 24 cases quoi. Donc j'ai bien réfléchi, avec la réduction il m'est revenu à 134 €. Donc je me suis dit bon, c'est déjà un peu moins cher. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi, prends-le. Et c'est le dernier calendrier qui te fait plaisir, donc achète-le et voilà. Donc je vais le sortir de sa petite boîte juste pour vous le montrer. Après je vais le remettre parce que moi vous savez que je les ouvre vraiment au moment venu. Il se présente comme ceci. Il est tout en velours avec le Fenty marqué en rose. Il est juste magnifique. Franchement, ça m'a trop donné envie. Et en plus, la boîte est réutilisable. Donc en fait, quand vous avez fini, vous pouvez enlever donc toutes les cases. En fait, voilà, vous pouvez enlever toutes les cases et récupérer la boîte pour ranger des bijoux, des rouges à lèvres, des soins, des échantillons, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est hyper pratique. Voilà. Donc voilà, je l'ai acheté, je me suis dit bon, c'est le dernier calendrier qui te fait plaisir, c'est le dernier calendrier que tu as envie d'acheter, en sachant que j'achète jamais les calendriers, vous savez, en général ceux qui sont pas partis, ils sont des fois en réduction en fait pendant les soldes de janvier, donc pendant les soldes d'hiver. Mais en général j'en achète pas, tout simplement parce que moi je suis le genre de personne qui adore les ouvrir le mois de décembre. Donc du coup ben je les achète que avant Noël et après je les achète plus. Donc du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes achats vous ont plu. S'il y a des choses que vous voulez que je teste peut-être d'abord ou des choses où vous voulez des retours un petit peu plus spécifiques, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs sur quel calendrier vous avez vous potentiellement craqué cette année, parce que je sais que c'est un peu différent cette année. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus sur la team pareil, qui ont craqué chez Rituals, etc. Et je sais qu'il y en a qui ont plus craqué vers des plus petits prix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu sur quoi vous avez craqué, comme ça je verrai un petit peu les calendriers que vous avez achetés, etc. Et sur les collections de Noël et tout ça, hein. Moi ça m'intéresserait de savoir un petit peu vos achats de ces derniers mois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre donc sur mon Instagram et mon TikTok beauté qui sont beautyaddict0805,
comme sur YouTube finalement. Et du coup moi je vous retrouve, alors normalement du coup je vous retrouve mercredi si je dis pas de bêtises pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.